Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le Samsung U32H850 qui est tout simplement un moniteur PC 32 pouces UHD QLED. Cela fait plusieurs mois que je l'utilise et donc je peux en parler en connaissance de cause. Mais avant de commencer, si vous découvrez ma chaîne, soyez les bienvenus. Je suis donc Snow69 et je réalise des vidéos qui concernent principalement deux univers que j'affectionne particulièrement, à savoir le high-tech et le gaming. Donc si vous êtes intéressé par ces univers, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Alors juste une chose avant de parler de ce Samsung, je vous encourage à aller voir, si ce n'est pas déjà fait, une autre vidéo que j'ai réalisée il y a plusieurs mois sur le Samsung LC34F791 qui est tout simplement un moniteur vraiment exceptionnel. C'est un ultra-wide de 34 pouces. J'en parle souvent, mais c'est vraiment l'un des meilleurs écrans sur lequel j'ai pu travailler, car son format et sa qualité sont vraiment exceptionnels. Donc si vous avez quelques minutes, allez d'abord voir la vidéo sur le Samsung LC34F791. Je vous mets le lien en description. Alors rentrons maintenant dans le vif du sujet qui nous intéresse sur cette vidéo, donc le Samsung U32H850 qui est vraiment un écran très polyvalent. On peut surfer, on peut faire de la bureautique, on peut travailler parce que la surface d'écran est vraiment grande, c'est un 32 pouces et surtout c'est un UHD. Alors c'est vrai que j'ai une préférence pour mon écran ultra wide car ça me permet de travailler avec 3 fenêtres au minimum d'ouvertes, c'est-à-dire qu'en général j'ai une fenêtre principale d'ouverte, par exemple Photoshop. Après sur la gauche en général j'ai des fenêtres explorateur Windows pour ouvrir différents fichiers, et sur le côté droit en général j'ai une fenêtre internet, ça peut être YouTube, ça peut être d'autres fenêtres. J'ai vraiment pris cette habitude de travailler en ultra wide avec 3 fenêtres ouvertes, et c'est vrai que ce Samsung U32H850 ne permet pas vraiment d'avoir cette habitude de travail, du moins c'est plus compliqué, du coup je retrouve pas les mêmes automatismes. Mais sur ce moniteur on peut travailler vraiment de manière confortable. C'est un UHD donc qui offre vraiment une grande surface de travail, on peut regarder des vidéos en résolution UHD et surtout on peut jouer. C'est un écran vraiment confortable en jeu, même si ça reste du 60 Hz. Donc c'est largement utilisable sur console puisque je joue souvent avec une PS4 dessus. Alors au niveau des caractéristiques, c'est donc un écran avec une dalle VA de 31,5 pouces, donc c'est pas tout à fait un 32 pouces, ça fait à peu près 80 cm, au format 16/9 avec une résolution UHD de 3840 par 2160, donc ce n'est pas un écran 4K. La fréquence de rafraîchissement maximale est donc de 60 Hz. L'angle de vision est de 178 degrés de chaque côté. La luminosité est de 250 candela par mètre carré. Un rapport de contraste natif de 3000:1, ce qui est dans la normale pour une dalle VA. Et un temps de réponse de 4 millisecondes. Il embarque la technologie AMD FreeSync, l'anti-scintillement et l'anti-lumière bleue. Pour l'AMD FreeSync, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est uniquement lié aux cartes AMD et c'est pour le jeu en fait, pour avoir une synchronisation des images avec le PC, et c'est l'écran qui se charge de faire ça. Au niveau des couleurs, il offre une couverture de l'espace sRGB de 125%. Il offre aussi 1 milliard de nuances de couleurs, ce qui est vraiment bon. C'est un écran QLED, les Quantum Dots, les points quantiques de chez Samsung. Alors concernant les connectiques, on y retrouve deux ports HDMI, un en 1.4 et le deuxième est en 2.0, un DisplayPort et un mini DisplayPort en 1.2, un hub USB avec 4 ports USB 3, dont 2 en superchargeur, qui se trouvent en fait à l'arrière sur le côté gauche de l'écran, donc qui sont relativement accessibles. Les deux autres par contre sont au niveau des connectiques où on branche HDMI, DisplayPort, etc. Donc pas très accessible, et en plus on a un cache qui permet de cacher toutes les connectiques, donc il faut enlever le cache pour pouvoir se connecter. Donc si on branche quelque chose sur ces deux ports, on va le faire de manière judicieuse et pas brancher une clé USB qu'on va débrancher sans arrêt. On retrouve aussi une sortie casque, là aussi c'est sur le côté gauche, donc très accessible. C'est un écran qui est réglable un petit peu dans tous les sens en fait, c'est-à-dire qu'on peut le régler en hauteur mais aussi de gauche à droite avec une latitude assez importante. En inclinaison, donc de bas en haut ou de haut en bas d'ailleurs. Il est aussi possible de le faire pivoter à 90 degrés. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est une fonction qui peut être intéressante. Il est bien sûr compatible VESA. Il dispose de la fonction PIP, comme la plupart des écrans, pour avoir plusieurs sources à l'écran. Par exemple, avoir une console branchée et son PC. Au niveau des câbles, il est plutôt bien fourni. C'est-à-dire qu'on retrouve câble HDMI, DisplayPort, adaptateur DisplayPort vers mini DisplayPort et le câble USB pour relier au hub USB. Donc en résumé, c'est un très bon écran. Il est bien fourni au niveau connectique. Il est
bien fourni au niveau des câbles. C'est vrai qu'on pourrait lui reprocher qu'il manque un port USB-C pour tout ce qui est MacBook récent, mais dans l'ensemble, pour l'instant, on n'est pas trop limité. Avec le DisplayPort, on peut faire pas mal de choses, mais c'est vrai qu'on pourra pas charger un MacBook en le reliant sur un USB-C puisqu'il n'en a pas. Niveau gaming, sur console ça passe très bien. Sur PC, je suis pas un gamer PC, donc je vais pas me prononcer pour éviter d'induire des personnes en erreur. Alors si je devais lui reprocher quelque chose, je dirais le traitement anti-reflet, parce que j'ai une fenêtre derrière moi et elle a tendance à être reflétée dans l'écran. Je trouve ça un petit peu dommage. Et ensuite, si je devais lui reprocher, mais vraiment pour chercher la petite bête, c'est le format UHD. Je préfère quand même très largement mon ultra wide et le format 21/9 qui me permet de bosser sur 3 fenêtres de manière vraiment confortable. Voilà donc pour mon retour sur cet écran Samsung U32H850. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre en tant qu'utilisateur et selon mes compétences. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, c'est facile, c'est Snow69. Sinon, vous avez tous les liens en bas de description. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.